Les nouveaux chevaliers au grand cœur, mais qui n'ont jamais peur de rien. Vous me dérangez, oui, vous c'était la me grande dérangez. époque. J'étais en train de regarder Il y avait Huggy les Ventuyaux. Ah, j'adorais Huggy les Ventuyaux. Vous me dérangez pour chanter vos conneries, en fait. Qu'est-ce que vous faisiez? Et j'étais en train de regarder la dernière actualisation des grèves, mon vieux, parce que moi je travaille. Un peu journaliste. Non, voilà, moi je travaille un petit peu. Enfin, j'essaie tu vois, de comprendre dans le mood qu'est-ce qui se passe à l'extérieur. Attends, Sophie. Oui. Elle vient de dire un truc hyper important, Françoise. Oui. Dans le Je mood. travaille. Oui. C'est nouveau, hein. Parce qu'alors elle travaille avec la langue surtout. Hein. Mais c'est un travail. Mais ce type, ça fait 40 ans, tu vois, qu'il est payé à faire du bruit avec sa Ça fait 40 ans bouche. qu'on se connaît. Lui, qu'il est payé à faire du bruit avec sa bouche. Non, écoute, sois sérieux. Bon, les vraies voix sur Sud Radio. C'est un peu ça. Les vraies voix sur Sud Radio avec Philippe Binger, Françoise Degois, Sophie Darel, Philippe Rossi. On vous pose cette question. Manif et grève du 5 décembre. Faut-il s'attendre à des violences? 0826 300 300. Et bien sûr, les réseaux sociaux. Philippe Rossi. Et le compte Twitter de Sud Radio, beaucoup de votes. Et la réponse est oui à 75% de nos auditeurs qui s'attendent à des violences. Malheureusement, il y a quelques années, nous dit Vincent, c'était frites et merguez. Et maintenant, faut avoir affaire au Black Bloc. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Je sais pas ce que vous buvez avec les frites et les merguez, vous en tout cas, mais visiblement... je ne le dirai pas, justement. Pouette, il est un peu pimpon, le monsieur. Il est un peu pimpon. Ouais, j'ai l'impression. Stanislas Godon du syndicat Alliance Police est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, Stanislas, au téléphone. Et puis, Maxime Nicole devait être avec nous en studio. Il va arriver. Mais c'est Toujours les tellement mêmes le galères. bazar, Ah, ça, c'est le bazar tellement le déjà bazar, ce comme soir. vous l'avez connu tout à l'heure, ma chère avec Françoise Sophie, et nous vous, aussi. Sophie. Ah oui. C'est le bazar dans la capitale, on peut plus rouler, tout le monde a pris sa voiture tout d'un coup, et donc c'est très compliqué. Et je crois, Maxime, que vous êtes vous-même bloqué dans les bouchons. Bonsoir tout le monde. Eh ben, Salut, bonsoir. Vous êtes t'inquiète bloqué, pas. Maxime. Oui, je suis bloqué. C'est très bien. Ça veut dire que ça va être suivi et que. Et que c'est le bordel. Excellent. Il aime bien quand c'est le J'ai dit bordel, la même Maxime. chose, moi, tout à l'heure. Il aime la politique du pire. Oh, Ouais, voilà. c'était- Ah ben, on Bon. ne sanctifie pas tout Allez. le monde, non? On commence notre débat. Maxime Nicole, merci d'être avec nous. Figure emblématique, évidemment, des Gilets jaunes, auteur du livre Fly Rider Gilets jaunes. Maxime Nicole, j'imagine donc que demain, vous serez parmi les manifestants. Ouais, il doit être occupé un peu, Bien normalement. sûr, je serai parmi les grévistes, je serai gréviste aussi d'ailleurs, puisque je suis en grève à partir de demain. Ouais. Et je serai Vous aussi faites parmi quoi dans la vie, Maxime? Rappelez-nous un peu, parce que... Je travaille pour un média indépendant qui s'appelle Quartier Général. Ah oui, c'est ça, oui. Voilà. Tiens, d'ailleurs, vous êtes journaliste maintenant? Vous avez la carte de presse, tout ça, ou pas? Parce que c'est obligatoire d'avoir une carte de presse. Je sais en pas. France pour être Alors, je vais vous dire un truc. Je connais des journalistes qui ont la carte de presse qui sont pas forcément très bons. Hein. Ça, on en connaît tous. Mais bon, enfin, peu importe. Si je suis bon ou pas, mais en tout cas, non, pour l'instant, je n'ai pas de carte de presse. Mais il y en a qui sont très bons aussi. Enfin bon, voilà. Il y a Bah un peu oui, de tout, regardez, voilà. il est très bon ce garçon-là. Oui, moi j'ai la carte de presse, je l'avoue. Bon, ben voilà. Mais c'est vrai que je suis pas sans arrêt en train de faire de l'investigation. Hein. Ça, Non. je le reconnais. Il y a plusieurs formes de journalisme, si vous voulez, hein, Exactement. depuis la nuit des temps. Bon, Maxime, est-ce que vous craignez, vous, qu'il y ait des violences demain lors de cette manifestation? Ben, moi, ce qui m'attriste, en fait, c'est que ça fait 1 an qu'on parle de violence. Alors oui, c'est sûr, il y a des dégradations, il y a des violences. Mais comme un journaliste sur RMC a pu me le dire, c'est un angle de prendre les violences qui peuvent être commises lors des manifestations. C'est un autre angle de parler des violences que subissent les gens tous les jours. Et du Ah coup, ben ça, de c'est faire sûr le que ça parallèle fait en se au disant moins un an qu'on le dit, ça. C'est vrai. Voilà. Ah Non. oui, Non, mais ça, c'est vrai. quelque chose qui est évoqué régulièrement. Mais bien Sur sûr. de télé aux 20h, c'est pas forcément le cas. Et en fait, ce que je trouverais important, c'est de se dire, s'il n'y avait pas de violence subie tous les jours, psychologique et financière, de la part de dizaines de milliers de citoyens dans ce pays, il y aurait personne qui ferait grève demain et il y aurait personne dans les rues le samedi. Si la politique faisait son boulot, en gros, c'est ça que vous Exactement. dites, eh bien, on n'en serait pas là aujourd'hui. Le préfet de police l'allemand dit cet après-midi, je cite, que les manifestants, voilà, il les appelle, en fait, en quelque sorte, que les manifestants nous aident, nous signalent les black blocs, les casseurs. Est-ce que vous êtes prêt à aider le préfet de police demain si jamais vous croisez quelques black blocs, mon cher Maxime Nicole? Je sais pas, parce qu'il faudrait d'abord savoir si les Black Blocs ont une carte de police ou un brassard, parce qu'on sait pas trop les week-ends si c'est des casseurs, si c'est des policiers en Ils sont civil. souvent en noir quand même. Oui, les policiers de la BAC sont souvent en noir aussi. Donc, Oui, comme mais enfin, c'est c'est pas un peu pareil. compliqué de les identifier. Et je vous rappelle quand même que l'ordre républicain, c'est à la police et au préfet de police de le faire. C'est pas aux citoyens de se mettre en risque. Enfin, cela dans étant une dit, situation risquée.
il y a des black blocs. Je ne sais pas s'il y a des policiers qui viennent alimenter tout ça. Je n'en sais rien. On va le demander à Stanislas Godon. Il est avec nous. On va lui demander. Stanislas Godon, qu'est-ce que vous avez envie de répondre à Maxime Nicole là sur ce sujet? C'est vrai qu'il y a ce petit bruit qui court régulièrement, comme quoi il y aurait des policiers déguisés en black bloc qui viendraient agiter un peu l'affaire, quoi, si je puis dire. Ouais, bon, ça c'est fait possible, partie, ça. Des suppositions, des rumeurs que l'on entend depuis des mois et des années, notamment de la part du NPA. Monsieur Besancenot était en tête de liste de ceux qui avaient imaginé que les policiers infiltraient les manifestations, créaient le désordre. C'est tout juste si c'était pas eux les Black Blocs. Bon, non, il n'en est rien. Il y a effectivement des équipes en civil qui travaillent au cœur des manifestations. Il y en a certains qui font du renseignement, d'autres de la formation simplement de voie publique, et puis d'autres qui sont prêts à interpeller. Quoi qu'il en soit, le dispositif qui a été mis en place demain... Alors, 6000 policiers et gendarmes mobilisés, est-ce que ça va suffire d'ailleurs? C'est un dispositif relativement important. Évidemment, la crainte, c'est que à partir du moment où il y aura un cortège certainement, ou annoncé en tout cas important, évidemment, il peut y avoir des individus qui sont tentés de former des black blocs, de semer le trouble. Alors, des ultra-gauches, ultra-droites, des zadistes, peu importe. En tout cas, ce seront des individus qui ne viendront pas revendiquer, manifester tel que le prévoit la Constitution. Ce qui est bien regrettable, puisque là-dessus, on se rejoindra avec Monsieur Nicole, c'est que ça occulte évidemment le message. Quoi qu'il en soit, les policiers, demain, leur responsabilité, leur mission, c'est effectivement d'assurer le maintien de l'ordre, d'assurer que le parcours de la manifestation se déroule évidemment très très bien. Oui. Enfin, moi, il y a quand même une chose. Stanislas, pardon de vous couper, mais il y a quand même une chose qui m'interroge et qui m'énerve un petit peu, parce que dès hier, on nous a annoncé qu'il y aurait 1000 casseurs. 1000 casseurs qui seraient là pour fiche le bazar. Bon, voilà. Donc comment comment peut-on savoir qu'il y aura 1000 casseurs, parce que c'est quand même un chiffre bien rond, bien réglé. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, ils ne sont identifiés. Enfin, moi, j'ai des copains, je vais vous dire, honnêtement, on se connaît bien, mais j'ai des copains dans la police qui me disent, mais tous ces gens-là sont identifiés aujourd'hui, mais on ne fait rien pour les empêcher d'eux. Alors, si c'est la réalité, c'est un vrai scandale. Est-ce que je peux intervenir? Attendez, Stanislas Godon et puis Maxime Nicole, juste derrière. Alors, sans dévoiler évidemment les techniques des renseignements, des agents qui travaillent au cœur du renseignement, qui recueillent des informations, soit sur les réseaux sociaux, soit par évidemment d'autres procédés, il est établi qu'effectivement il y a une supposition qu'il y ait un millier d'individus ultra jaunes, ultra radicaux, zadistes, black bloc, peu importe, qui tenteraient de semer le trouble à Paris. Alors vous parlez de qu'est-ce qu'on peut faire contre ces individus. Eh ben, il y avait un moyen. Et qu'est-ce qu'on peut faire en amont surtout? Oui, c'est ça, bien sûr. avant. Alors, il y a des contrôles préventifs qui sont mis en place pour effectivement intercepter tous ceux qui viennent avec soit des sacs à dos, soit un équipement, soit des armes par destination. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on parle de ces individus que l'on voudrait neutraliser, entre guillemets, avant la manifestation. Eh ben, il y avait un truc très intéressant qui s'appelait l'article 3 de la loi anti-casseurs, qui permettait au préfet de faire des arrêtés d'interdiction de manifester, puisque le système judiciaire à l'heure actuelle ne marche pas, puisque les peines complémentaires, notamment des interdictions de manifester, ont été très très peu prononcées à l'encontre de ces individus qui se sont rendus coupables d'exactions ou de violences dans les manifestations. Donc vous voyez, cet article 3 n'a pas été retenu. Oui, bien sûr, mais attention, parce que le Conseil constitutionnel a dit que l'article 3 devait être réécrit. Et je regrette qu'il n'ait pas été réécrit et reproposé pour donner des outils juridiques, notamment aux policiers, pour intervenir en amont, voire intervenir si des individus auraient bravé cet arrêté d'interdiction, par exemple. Parce que, en l'absence de motif, d'infraction, vous ne pouvez pas interpeller parce que nous sommes encore dans un état de droit. Voilà. Ouais. Maxime Nicole et Françoise Degois. Maxime. Alors moi je voudrais parler à ce cher syndicaliste policier en lui posant la question, puisque la question m'a été posée avant de savoir si je voyais des casseurs. J'aimerais savoir si lui voit des collègues à lui user du LBD en tirant dans le visage alors que c'est interdit, s'il voit des collègues à lui lancer des pavés comme ça a pu être filmé et diffusé largement, s'il voit des collègues à lui se mettre à 4 à tabasser une femme au sol avec une matraque, puisque quand Christophe Détinger l'a fait, on avait dit que c'était une tentative de meurtre. Quand c'est 3 policiers qui le font sur une femme, on a un peu plus de mal à parler de tentative de meurtre.
Et la dernière question que je voudrais poser, c'est vous parlez de loi et de constitution. La constitution française, elle dit que quand vous avez un État qui viole les droits du peuple, le peuple a le droit de demander à vivre dignement. C'est pas appliqué. Et la deuxième chose, c'est que la loi qui impose le port du RIO à chaque policier, sauf... C'est quoi le RIO RIO, c'est le numéro qui permet d'identifier individuellement chaque personnel des forces de l'ordre, qui permet de retrouver un personnel du force de l'ordre à partir du moment où il commet une infraction ou qu'il ne réagit pas ou n'utilise pas la force de façon proportionnée. J'aimerais savoir comment cela se fait-il que depuis un an, vos collègues ne portent toujours pas de RIO, ont le visage masqué, ne portent pas de brassard de police et peuvent se permettre de commettre des exactions sous couvert de l'IGPN qui ne les poursuit pas ou qui classe les affaires sans suite, et parce que ça participe à la dégradation de l'image de la police nationale, et je sais que dans la police nationale, il y a beaucoup de bons policiers. Je trouve ça dommage que certains mauvais policiers qui utilisent la force de façon illégitime et de façon ultra-violente ne soient pas soit dénoncés par vous, leurs collègues, pour garder cette image de la police. Stanislas Godon, vous répondez. Protéger la population. Stanislas. D'abord, juste un petit rectificatif. Les forces de l'ordre ont l'usage de la force légitime. Ils ont cette autorisation. C'est la loi qui les autorise en cas de riposte, légitime défense ou en cas de dispersion qui doivent être réalisées, notamment en cas de trouble à l'ordre public. D'autre part, vous parlez, parce que c'est encore une accusation en règle, les policiers sont les plus contrôlés au monde. Les policiers sont aussi les plus sanctionnés dans la fonction publique d'État, puisque je vous donne le chiffre, malheureusement c'est 2000 sanctions par an, c'est 50% des sanctions de la fonction publique d'État, donc il n'y a pas d'impunité. Par contre, je dirais que la justice, elle a beaucoup effectivement instauré cette impunité à l'encontre des individus qui notamment s'en prennent à mes collègues, puisque je rappelle que nous avons 2000 blessés dans nos rangs. Depuis le début du mouvement, 25 personnes citoyennes. Oui, bien sûr, le premier éborgné, monsieur, le premier éborgné, c'est un policier, c'était le 24 novembre. Alors, je vous explique cela parce que ça, on l'a c'était d'ailleurs un agent incendiaire qui a explosé et qui malheureusement a scellé le sort de son œil, puisque malgré les opérations, pour l'instant, il n'a toujours pas retrouvé la vue. Oui, et sur les histoires de numéros qui devraient apparaître normalement sur les habits de chaque policier, là, on en est où alors ? Alors, sur le RIO, effectivement, il doit être porté par les policiers. Les brassards, quand les policiers sont en intervention, on l'a vu sur toutes les images, des brassards orange marqués police, oui, effectivement. Ça, c'est ce qui se passe dans les manifestations. Donc, je sais pas où est-ce que vous tenez ces informations et d'en faire une généralité, encore une fois. Alors là, c'est quand même assez drôle, parce que là, vous êtes en train de vous ridiculiser. Il y a des milliards d'images de vos collègues sans RIO. On parlez pas en même temps, on comprend pas. On va poursuivre le débat. On va poursuivre le débat dans un instant. On va poursuivre le débat dans un instant. On va poursuivre le débat dans un instant avec cette question. Manif et grève du 5 décembre. Faut-il s'attendre à des violences? 0826 300 300 et les réseaux sociaux. Philippe Rossi. Et le compte Twitter de Sud Radio, où c'est le oui qui l'emporte, qui augmente un petit peu, en passe de 75 à 78% de nos auditeurs. Et oui, qui s'attendent à des violences. Bon, Maxime, vous pensez que vous serez arrivé d'ici 2 minutes ou pas? Alors, je serai là d'ici un peu moins de 5 minutes. Bon, en tout cas, on continue au téléphone. En attendant, à tout de suite dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Christophe Bordet. Les Vraies Voix sur Sud Radio, et ça y est, Maxime Nicole a quitté les bouchons, il est arrivé dans le studio des Vraies Voix sur Sud Radio. Eh ben, quelle aventure, hein. C'est pas fini, ça commence. C'est que le début. Oui. Maintenant, il n'y a plus que la capuche qui est jaune, d'ailleurs, j'ai remarqué. Il y a le collier aussi. Ah, il y a le collier aussi. Bon, très bien. Allez, on poursuit notre débat. Manif et grève du 5 décembre. Faut-il s'attendre à des violences? 0826 300 300 et les réseaux sociaux, mon cher Philippe Rossi. Et le compte Twitter de Sud Radio, où c'est des auditeurs qui répondent oui à 83%. On était à 75 au début du débat. Ah bah dis donc, ça augmente. Oui. Stanislas Godon est toujours avec nous du syndicat Alliance Police, bien évidemment. Et puis au téléphone, vous êtes nombreux à nous appeler, 0826 300 300. Il y a Béranger de Dordogne. Bonsoir Béranger. Oui, bonsoir Sud Radio, bonsoir tout le monde, bonsoir Maxime Nicole. Merci d'être avec nous. Je crois que vous vouliez poser une question à Maxime Nicole, justement. Oui. D'abord, je rends un petit hommage à Philippe David, que j'ai vu à Bergerac samedi matin, qui a perdu sa maman. Absolument, et on pense très fort à lui, oui.
Voilà, je pense très fort à lui. Je vais pas adresser de message, mais en tout cas, voilà, c'est un type vraiment super et j'espère avoir l'occasion de vous croiser à Paris. On en a parlé vite fait samedi. Quand vous voulez. Bref, voilà. Ok, c'est très gentil. Pour Maxime Nicole. Alors Maxime Nicole, j'ai une question à te poser parce que moi je sais pas quel âge tu as. Moi j'ai 42 ans. Il est beaucoup plus jeune que nous, hein, Maxime. En tout cas, c'est un gamin. moi, c'est sûr. Ouais. J'ai 32 ans. Maxime, en fait. Voilà, T'as 32 ans, ok, bon, d'accord. Bon, j'ai 10 ans de plus que toi, mais voilà. En fait, depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, enfin, régulièrement, je t'ai entendu dire, je suis pas un leader, je suis un mec juste qui révèle des informations et qui passe de l'information, en fait. Et tu as toujours refusé de te poser comme leader, un peu leader politique du mouvement des Gilets jaunes. Et là, j'ai envie de te dire à un moment, vu le bordel qui se passe depuis 1 an, parce qu'en fait, on a tout à fait raison. Je veux dire, la France, ça fait 40 ans que les classes moyennes, que les prolétaires se font enfumer par les politiciens. On a eu Hollande, on a eu Sarkozy, on avait eu Chirac avant, Mitterrand depuis 83 pendant de la rigueur, ça remonte à très loin tout ça. D'ailleurs, je relance ma petite invitation à Michel Onfray. Michel Onfray doit appeler pour qu'on ait un petit débat entre Michel Onfray et moi, parce que j'aimerais vraiment, il voulait faire émerger Michel Onfray est très bon. Oui. Du coup, c'est quoi ta question? Non, mais c'est quoi la question? On n'a pas le temps. Faire le C'est monde, là. suspense, là. Oui, non, je refais pas le monde, les gars, je refais pas le monde. Non, mais vas-y. Même la France. Je dis à Michel Onfray qu'il voulait voir Non, des mais têtes c'est pas le sujet. Non, mais C'est pas le d'accord, sujet. ta Là, on n'a question, pas c'est le quoi? temps. On a Non, mais Maxime. vous êtes 3. Attendez, je pose ma question à Maxime. Ah, si voilà, je veux bien. vas-y, c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut, en fait. Et en attendant, je dis à Michel Onfray qu'il veut des têtes émergentes dans les citoyens, qu'il faut qu'ils se remuent, qu'ils nous communiquent et qu'ils nous appellent et il va se passer des choses. Bon. Après, j'ai déjà commencé à poser ma question à Flyrider. Il a toujours refusé de se poser en leader du mouvement des Gilets jaunes. Et en attendant, ça patine dans la choucroute. Je veux dire, il se passe rien du tout, quoi. Donc, on peut pas dire, moi, je passe des infos et en attendant, tout le monde me regarde, je fais des Facebook Live pendant des heures et des heures et des heures. Moi, j'en ai vu plein des Facebook Live de. Donc, ce que vous êtes, attendez, Béranger, ce que vous êtes en train de dire, tout simplement, c'est qu'il faudrait qu'il y ait un leader une fois pour toutes pour ce mouvement et que ceux qui pourraient être leaders n'assument pas le fait de l'être. Voilà, c'est ça le problème. Alors, c'est ça la question. C'est ça. Il faut s'organiser, voilà. Il faut s'organiser un peu plus sérieusement. Alors, pour répondre en très rapidement, il y a déjà des organisations qui sont mises en place, comme par exemple la Ligue citoyenne, qui est un espèce de lobby citoyen qui est en train de se structurer. Il y a aussi des associations qui se créent partout pour faire tout ce qui est possible en tant que circuit court, en tant que conscientisation des personnes sur le fait d'être comment dirais-je, au vu de tout ce qui se passe dans la politique du pays. Et si la question c'est est-ce que je dois être leader ou pas, la question elle a une réponse très simple, c'est non. Je suis quelqu'un qui diffuse des informations et j'ai pas envie de participer à quelque chose qui ressemblera à un syndicat comme on peut le voir aujourd'hui. C'est d'ailleurs pour ça que demain, pour la grève, nous avons fait un appel à ce que tous les syndiqués décrochent des têtes syndicales pour éviter qu'une négociation quelconque dans un bureau aboutisse au retour de tout le monde chez soi. Aujourd'hui, c'est un stop général. C'est pas une négociation qui est possible et voilà. Juste une question quand même, parce que vous manifestez, mais vous manifestez pas uniquement vous contre la réforme des retraites. Mais parce que ça fait 1 an que vous êtes dans la rue avec les Gilets jaunes, qu'il y a ces problèmes de pouvoir d'achat qui ont été largement dénoncés, etc. Il y a eu des milliards qui ont été décrochés par le gouvernement, mais visiblement qui sont pas allés aux bonnes personnes, si on comprend bien la situation d'aujourd'hui. Donc, vous manifestez contre quoi demain concrètement? Contre Macron, en fait? Alors non, c'est pas contre Macron. Macron, c'est un pion qui applique ce qu'on lui demande à Bruxelles. Et contre le grand capital. C'est contre le capitalisme, contre le fait que dans un pays comme le nôtre, qui a un produit intérieur brut, je vous laisse deviner le chiffre, mais c'est plus de 2400 milliards, il y ait 9,3 millions de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, 10 à 15 000 personnes qui se suicident par an à cause de la pauvreté, et dans le même temps, on tape le record des dividendes aux multinationales, aux actionnaires, on tape le record de fraude fiscale non résolue, puisque ça dépasse les 218 milliards, etc. Juste une question, je suis très heureux de vous avoir face à moi, parce que quand même, je voulais poser une question depuis très longtemps. Quand il y a eu le début du mouvement des Gilets jaunes, moi je suis allé sur les ronds-points faire des émissions, j'ai rencontré des gens formidables, je le dis, je le redis, parce que c'est une réalité, voilà. Mais
au début, c'était quoi? C'était effectivement les retraités, c'était les petits artisans, c'était des femmes qui étaient infirmières, indépendantes, etc., etc. Puis à un moment, donc, il y a eu cette transformation du mouvement. Et quand je vous entends, j'ai l'impression d'entendre le pire communisme que l'on a connu par le passé. Je ne sais pas si je me trompe. Pourquoi communisme? Pourquoi mettre tout le temps quelque chose dans je sais pas. Par exemple, pour moi, c'était ça. Mais bon. Comment? Extrême gauche. Je suis pas de gauche ni d'extrême gauche. Ce qu'on vous entend. On entend. Ouais, parce que en fait, on essaye de parler vite et on peut pas développer, c'est ça qui est dommage. Sûrement. Mais pour être très clair, quand on a essayé d'expliquer quand sur les plateaux de télé, radio, etc., vous avez essayé d'expliquer ce qui se passait dans le mouvement des Gilets jaunes, vous avez réfléchi avec un logiciel qui était, il faut trouver des cases, extrême droite, extrême droite, etc. C'est ça. Sauf qu'en fait, il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est que c'est une goutte d'eau qui a fait déborder un vase qui était déjà plein. Les gens, qui soient de droite, de gauche, d'extrême droite, d'extrême gauche, ils en ont juste assez de tout ça, assez de voir qu'il y a un mépris de classe qui s'appliquait avant sur certaines couches et puis que maintenant les couches se sont complètement explosées et qu'aujourd'hui vous avez de la même manière un professeur à Normal Sup qu'un petit patron de PME, qu'une aide-soignante ou qu'une retraitée qui se retrouve dans la rue. Pourquoi? Si vous me permettez, tout à l'heure vous aviez évoqué des choses au téléphone, j'ai pas envie de répondre alors qu'on a abordé un autre sujet. Je déplore en permanence que vous mettiez sur le même plan les violences légitimes de la police avec les violences des Black Blocs et des Gilets jaunes. J'ajoute que heureusement récemment on a renvoyé récemment un policier devant le tribunal correctionnel. Mais oui, pour un pavé, et il a pris 3 mois de sursis. Non, mais d'accord. Mais on ne sera pas. Un boxeur qui tape un bouclier en PVC a pris bien plus que ça et a passé des nuits en prison. Vous savez, le poids de mesure. Bon, il existe. Mais ce qui m'intéresse, c'est surtout ce que vous venez de dire. Vous dites au fond, Macron assume une révolte qui vient de très loin et qui concernerait. Mais elle vient pas de très loin, elle est là depuis le départ. C'est juste que les gens ne le voient pas ou voulaient ne pas la voir. Mais d'accord. Elle n'est pas lointaine, elle est partout. Elle tombe sur lui. Non, mais il est un accélérateur. Non, c'est pas lui ou un autre. Moi, je suis pas d'accord. Non, c'est pas que sur lui qu'il est en train de... Non, c'est pas que sur lui. Justement, les gens essayent de pas faire un focus sur cette personne-là. Macron n'est qu'un pion. Lui ou quelqu'un d'autre dans 3 ans, ce sera la même chose. Le raisonnement, c'est le fond qu'il faut changer. C'est le raisonnement, je dirais, anticapitaliste classique. Macron n'est qu'un pion, il est un jouet. Et ça, je ne le crois pas. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Je finis juste, et là, vous aurez il nous reste 1 minute, faut y aller, là. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que vous caricaturez une situation politique, je vais vous dire quelque chose. Vous la poussez au noir? Je vais vous dire quelque chose. Quand vous avez quelqu'un qui est comme moi devant vous, qui est pas expert, vous dites, vous savez pas de quoi vous parlez. Quand vous avez des experts en face de vous, vous dites aux experts, vous dites n'importe quoi. De la même manière avec Greta Thunberg ou d'autres personnes. Aujourd'hui, que vous le vouliez ou non, il y a des gens dans la rue depuis 1 an. Aujourd'hui, que vous le vouliez ou non, demain, il va y avoir la plus grosse grève historique française que notre pays n'a jamais connue. Depuis 95. Depuis 95, sauf que depuis 95, c'est beaucoup plus suivi que 95. Exactement, d'accord, notamment chez les profs. Aujourd'hui, on a un pion, un président, et d'ailleurs beaucoup d'experts pourront vous dire comment ça se passe dans les couloirs de l'Assemblée européenne, mais on a un pion qui tient tête à une révolte, un mal-être légitime. Et ça, il le calmera pas à coup de LBD, à coup de grenade, à coup de... le pion. Le pion, c'est ceux qui appliquent un gouvernement, c'est ceux qui appliquent une politique qui pense argent, qui pense lobby, qui pense finance, mais qui enlève complètement le côté humain. J'ai juste un point commun avec vous, et je termine, Christophe, en ce qui me concerne. Je préfère, comme vous, les citoyens aux experts. Ça, c'est très clair. Ouais, parce que les citoyens ont des capacités et des compétences qu'ils appliquent tous les jours. Mais ils pensent pas ont des capacités de parer à des problématiques 24 heures sur 24 que des gens en costard-cravate à l'Assemblée nationale ne comprennent pas. Allez, on va terminer avec Stanislas Godon qui est au téléphone quand même. Le dernier mot pour Stanislas. Il faut juste dire une chose, c'est que les policiers, beaucoup de policiers, demain, vont aussi manifester d'une certaine manière. Ils vont pas manifester, ils ne seront pas en grève non plus, mais par contre nous allons faire des actions parce que nous sommes concernés par la réforme des retraites. Nous avons eu aussi très peu de réponses par rapport à nos attentes, par rapport à notre grande manifestation du 2 octobre où nous étions 27 000, ce qui était assez inédit. Ouais. Donc oui, nous allons faire des actions. Bien sûr, nous allons répondre présent aux appels d'urgence, mais les commissariats seront symboliquement fermés. Il n'y aura pas de TV ce jour-là. Nous allons renforcer les contrôles. Ce sera peut-être la plus grande journée
journée de pédagogie et de prévention qui aura eu lieu depuis plusieurs années. Merci beaucoup Stanislas. Maxime, un dernier mot. Moi, je voudrais juste répondre un truc à Stanislas. Stanislas, que vous soyez policier ou citoyen, que vous ayez un uniforme ou pas, les retraites, ça vous concerne. La politique, ça vous concerne. Les écarts de la société, ça vous concerne. Et tout ce qu'on revendique depuis le départ, en tant que citoyen, ça vous concerne. Samedi, jeudi, quand on vous donnera l'ordre de disperser et d'utiliser la force qui est dite légitime, s'il vous plaît, réfléchissez 2 secondes en vous disant que peut-être en face de vous, vous avez quelqu'un qui n'arrive pas à boucler ses fins de mois et qui peut-être finira par sauter d'un pont parce qu'il en peut plus. On est dans la même équipe, puisque votre préfet vous dit qu'on n'est pas dans le même camp. Moi, je vous dis, on est dans le même camp et il faut arrêter d'obéir à des ordres qui sont complètement stupides. Stanislas, rapidement. Nous répondons lorsque nous sommes attaqués. Nous ripostons lorsque on nous jette des pavés, des cocktails Molotov, de l'acide. C'est comme ça que ça se passe. Nous ne sommes pas un bras armé politique. C'est ce que vous sous-entendez. Allez, croyez-moi, les policiers, ils préfèrent quand les manifestations se pratiquent extrêmement bien d'un point A à un point B et que tout le monde rentre. On a bien compris. On n'arrivera pas de toute façon à vous mettre d'accord. On sera pas d'accord. Allez, la fin de notre débat parce qu'on est très en retard. Manif et grève du 5 décembre, faut-il s'attendre à des violences? Les réseaux sociaux, Philippe Rossi, résultat définitif. Et le compte Twitter de Sud Radio, oui, il faut s'attendre à des violences. C'est ce que pensent 78% de nos auditeurs. Merci à Stanislas Godon d'avoir été au téléphone. Merci Maxime d'avoir fait le maximum pour être avec nous en studio. Allez, à tout de suite.